Bon, les amis, on y est. C'est la première vidéo sous l'ère Galtier. Salut à toutes et à tous, c'est Théo de la chaîne Canal Supporter, très content de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire part de mes attentes et j'en ai beaucoup. J'en avais déjà parlé dans une vidéo où j'essayais de relativiser avec la déception de nombreux supporters de ne pas voir Zidane rejoindre le Paris Saint-Germain. Mais voilà, vous l'aurez compris, je suis plutôt satisfait, plutôt hypé même à l'idée de voir Galtier reprendre les rênes. Il s'est donc exprimé auprès des journalistes et des supporters du Paris Saint-Germain lors d'une traditionnelle conférence de presse, là où il a pu, je pense, répondre à beaucoup de questions. Et pour les plus sceptiques, je suis persuadé que de l'avoir enfin entendu au micro du Paris Saint-Germain, aux côtés du président Nasser Al-Khelaifi et surtout au vu de comment il a répondu à toutes les questions, il en a esquivé vraiment aucune. Je pense que déjà, il a pu rassurer quelques supporters et puis je pense que ça annonce plein de bonnes choses, il y a beaucoup de promesses, encore faudra-t-il les tenir. C'est pourquoi aujourd'hui je vous propose de revenir sur mes plus grandes attentes concernant l'ère, j'allais dire Pochettino, mais pas du tout, concernant l'ère Galtier, et oui, il faudra s'y habituer. Et juste avant de commencer, je vous invite évidemment, vous le connaissez la chanson, à soutenir la chaîne YouTube. Voilà, en un petit clic, vous avez le pouvoir de faire grimper notre nombre d'abonnés. Et c'est une façon hyper simple de nous envoyer un maximum de force pour continuer sur cette belle dynamique. Allez, vous êtes prêts? Je le suis aussi, et on va revenir sur le sportif, qui est pour moi le secteur sur lequel il faudra se concentrer en priorité pour Galtier et son binôme, du coup, son conseiller sportif, Luis Campos. C'est un des premiers critères qui m'a fait me réjouir de cette signature de Christophe Galtier. C'est vraiment le contre-pied extrême de tout ce qu'il se passe au Paris Saint-Germain ces dernières années. Sous Leonardo, beaucoup de coachs se sont sentis bridés, n'ont pas eu la possibilité de s'exprimer au maximum et ont parfois eu même l'impression de faire davantage de politique que de sportif. C'est ce que disait notamment Thomas Tuchel. Le travail de Galtier doit donc être focus à 100% sur le sportif. Il y a déjà beaucoup de choses à faire, beaucoup de travail à fournir et j'espère vraiment pouvoir le voir travailler dans les meilleures conditions qui seront donc favorisées, je l'espère, par Luis Campos. Deuxième point sur lequel Galtier est d'ailleurs beaucoup revenu en conférence de presse, j'espère vraiment le voir prendre la place qui est la sienne dans le vestiaire avec un maximum de poids. Comme je vous l'ai dit, c'est certainement l'une des plus grandes interrogations des supporters parisiens de se demander s'il sera capable de gérer tous ses égos. Évidemment, Galtier y a répondu de façon assez rassurante, je trouve, avec le charisme qui est le sien. Et d'ailleurs, c'est ce que je me suis dit en regardant la conférence de presse, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas eu un coach avec une telle assurance lorsqu'il s'exprime tout simplement. Et je suis persuadé qu'avec son envie de bien faire, de concrétiser tout simplement la chance qui lui est offerte d'entraîner un club de ce standing, eh bien je pense que Galtier saura parler à ses joueurs, il sera à l'écoute comme il l'a dit, il s'en sent capable et surtout à la différence de ses prédécesseurs, il y a un point sur lequel il est largement revenu et là où il a été aussi soutenu par Nasser en personne, c'est qu'aucun joueur ne sera placé au-dessus de l'équipe, il sera intransigeant à ce niveau-là. Je pense que la première des choses c'est d'échanger, de partager avec eux, mais aussi d'imposer. D'imposer, il n'y aura pas de compromis dans ce que doit être la force du groupe. On doit avoir un projet commun sans aucun compromis et je sais que j'aurai l'appui de tout le monde, de la direction, pour prendre les décisions que je devrais prendre à partir du moment où un joueur, et quel que soit le joueur, ne se pliera pas à ce qui est le projet. Et je le répète encore une fois, il n'y aura aucun compromis là-dedans. Encore une fois, je demande à voir, et ça fait partie bien sûr de ma liste concernant mes grandes attentes avec Galtier. Et voilà, pour une première impression, je ne suis pas déçu et je suis même très satisfait que ce genre de sujet ait été évoqué. Et s'il parvient à se faire respecter par ses stars, il aura pour moi gagné une première bataille qui est essentielle, indispensable dans sa nouvelle vie de coach du Paris Saint-Germain, mais surtout de coach dans une nouvelle dimension. Parce que ça y est, quelque part, Galtier le sait, il a maintenant l'étiquette Paris Saint-Germain et donc l'étiquette d'un coach passé par un top club européen. De toute façon, je pense qu'on aura des éléments de réponse très rapidement, qu'on va très vite être fixé à ce niveau-là, car si ça ne matche pas, c'est le mercato, donc il y aura potentiellement des envies de départ du côté de Neymar, de Messi, pourquoi pas aussi du côté des gardiens, car ça aussi, ça représente un sacré challenge pour Galtier qui, en plus, s'est encore une fois mouillé, en affirmant que pour lui, il doit y avoir clairement un numéro 1 et un numéro 2. Vous l'aurez compris, j'espère qu'il aura donc l'autorité, la légitimité et la crédibilité pour manier ses stars comme bon lui semble pour le bien du collectif. Si un joueur est jugé comme n'ayant pas le niveau, il ne doit pas être nécessairement sur le terrain, voire même sur la feuille de match. C'est d'ailleurs un autre point sur lequel est revenu Christophe Galtier et je suis complètement d'accord à ce niveau-là. Il souhaite évoluer avec un effectif réduit qui ne comportera pas les joueurs qui ne jouent pas, car pour lui, les joueurs qui ne jouent pas ne sont pas motivés, ne sont pas nécessairement heureux, même si bon, tu as un cadre de vie qui n'est pas à plaindre, mais en tout cas vivre avec un groupe conséquent qui
qui comporte des éléments qui ne vont pas dans le même sens de progression, forcément ça dessert à la dynamique dont je vous parlais tout à l'heure. Et on espère donc que le Paris Saint-Germain parviendra à vendre ou prêter ses indésirables. Bon là je vais vous parler d'un point que j'avais noté juste avant la conférence de presse, mais je pense que j'ai déjà été conforté dans cette idée. J'avais noté que j'espérais retrouver l'authenticité qui est propre à Galtier, ainsi que son caractère de meneur d'hommes, et encore une fois je n'ai vraiment pas été déçu. J'ai l'impression que Paris Saint-Germain ou pas, il est dans la continuité de ce qu'il fait quand il s'exprime tout simplement. Et ça peut paraître banal, mais non, la communication c'est très important. Regardez Pochettino par exemple, qui n'avait déjà pas gagné forcément le cœur du public, mais c'est aussi dû, je pense, à sa communication désastreuse. C'est très difficile pour nous supporters d'avoir plus de patience, de soutenir et de se mettre à la place même de notre coach, dans la mesure où quand on lui pose des questions en conférence de presse, il fallait à chaque fois passer par un membre de son staff qui était très bon, lui pour le coup, et limite, j'ai envie de vous dire, niveau humain, je le regrette davantage à Pochettino. Encore une fois, le côté identité est très important, et en tant que supporter, j'ai beaucoup plus envie d'aller à la guerre avec un Galtier qu'avec un Pochettino apathique. On en revient aux sportifs, et j'espère donc que Galtier pourra poser sa patte sur son équipe, même si sa patte est caractérisée comme étant assez défensive. Je pense pour le coup que ça ne ferait pas de mal à ce Paris Saint-Germain qui est trop souvent sujet à des sautes de concentration, à des craquages défensifs, là où Galtier va toujours enquiquiner les autres équipes, les équipes les plus offensives. Et pour en avoir un bon exemple, il n'y a qu'à regarder les dernières confrontations du Paris Saint-Germain face aux équipes de Christophe Galtier qui ont très souvent résisté. Mais poser cette patte défensive, entre guillemets, ne doit pas non plus l'empêcher d'évoluer, de progresser en tant que coach. C'est la première fois qu'il a affaire à un tel effectif, donc forcément, et il l'a dit lui-même, il fera évoluer sa façon de penser et de diriger un collectif. Il a lui-même évoqué la possibilité de passer à un 3-5-2 et de profiter de la force que représentent Nuno Mendes et Hakimi sur les couloirs. Alors oui, c'est vrai, ça peut paraître étonnant quand on sait à quel point Galtier est attaché à un bloc bas, à un 4-4-2 assez classique, mais si on installe un 3-5-2, c'est pas tant l'aspect offensif qui va me poser question. Je pense que pour le coup, la rigueur défensive de Galtier pourra primer et donc consolider cet aspect risqué de la défense à 3, car déjà lors des quelques tentatives de Pochettino en fin de saison de mettre un 3-5-2, là où ça posait problème, c'était plutôt sur les phases de contre, sur le placement de ses défenseurs. Enfin, j'espère que Galtier pourra s'inscrire sur la durée dans ce projet du Paris Saint-Germain, déjà parce que dans cette perspective, ça voudra dire que Galtier aura fait du bon travail, mais aussi ça prouvera que Paris peut rayonner dans ce genre de stratégie en mettant à l'honneur un entraîneur qui a très bien exercé en Ligue 1 et à qui on a donné sa chance. Ça montrera que le sens du travail et l'envie de bien faire les choses et de saisir sa chance au bon moment, eh bien ça peut primer sur recruter un nom comme celui de Zinedine Zidane. Après évidemment je ne dis pas que Zidane n'aurait pas réussi, mais ce que je veux dire c'est que si Zidane ne vient pas, ça ne veut pas dire qu'un autre, moins huppé, ne peut pas réussir. Et puis toujours sur cette notion de s'inscrire sur le long terme, pour moi c'est un effet boule de neige, c'est que plus tu te projettes, plus tu as envie de préparer l'avenir. Contrairement à Pochettino qui savait très rapidement qu'il n'allait pas s'éterniser au Paris Saint-Germain, il a donc privilégié les résultats immédiats pour la manière on repassera, et c'est à l'image de sa campagne en Ligue 1, où certes tu es champion, mais sur toute l'année, tu n'as à aucun moment essayé d'installer un plan de jeu défini, et ça Paris en a payé le prix en Ligue des Champions. Et puis toujours pareil, et je terminerai là-dessus, quand tu ne t'inscris pas sur le long terme, comme pour Pochettino, tu n'as aucun intérêt à donner sa chance et du temps de jeu donc aux jeunes. J'espère que ce point sera corrigé par Galtier qui en plus de ça a déjà su tirer le meilleur de quelques titis parisiens. Voilà pour mes nombreuses attentes, évidemment si vous en avez de votre côté n'hésitez pas à les formuler. Pareil si vous avez des réserves, on est là pour débattre. Dans tous les cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, merci à vous de m'avoir écouté, tout simplement c'est toujours un plaisir. N'oubliez pas le petit abonnement pour les prochaines vidéos, on va être très actifs cet été, en tout cas c'était Théo pour vous servir et ciao tout le monde.